Tel un phénix surgissant des cendres du temps, cette Mercedes, emblème de puissance et d'élégance, s'éveille lentement dans son antre, prête à retrouver sa gloire passée. Le garage, témoin silencieux de tant d'histoires, devient le théâtre de cette épopée. Les portes grincent légèrement, libérant la Mercedes de sa léthargie. Le vrombissement sourd du moteur endormi depuis trop longtemps résonne dans le silence, annonçant le réveil imminent de cette bête mécanique. Elle avance, majestueuse, dans un ballet de mouvements lents, révélant sa splendeur et sa prestance. Comme si elle se remémorait avec nostalgie les routes qu'elle a autrefois parcourues. Chaque pièce, chaque rouage semble revivre sous mes yeux comme si le temps avait suspendu son vol pour nous permettre cet instant, cette renaissance. Le soleil caresse ses lignes effilées, révélant la brillance éclatante de sa carrosserie. Chaque goutte d'eau qui tombe délicatement lors de son bain rituel semble redonner vie à son avion. Comme si chaque éclat d'eau était un rappel de sa jeunesse. Cette voiture, témoin de tant d'histoires, porte en elle des souvenirs, des moments précieux, et aujourd'hui, elle s'apprête à en écrire de nouveau. Elle est bien plus qu'un simple véhicule, elle incarne une époque, une passion, un art de vivre. Alors que je contemple cette scène, je réalise que cette Mercedes, c'est bien plus qu'une voiture. C'est une symphonie mécanique, un héritage d'excellence et d'aventures à venir, prête à tracer de nouveaux chemins et à capturer de nouvelles histoires. Et dans chaque tour de roue, dans chaque bruit du moteur, réside un récit qui ne demande qu'à être écrit.
la ramenant à la vie, je revis non seulement mon amour pour les voitures, mais aussi les instants magiques de l'enfance. Cette restauration est une fusion entre passé et présent. Un lien intemporel entre mes souvenirs d'autrefois et les promesses excitantes de l'avenir. Où cette Mercedes deviendra le témoin de nouveaux chapitres de ma vie. Et bonjour à tous, non je suis pas mort, je suis là, en compagnie de la Mercedes. Je suis désolé pour cette longue absence, je ne vous citerai pas les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire de vidéo avant. La flemme! Déjà dans un premier temps, bonne année tout le monde, meilleurs vœux, bonne santé, que Dieu vous préserve et tout ce qui s'ensuit. J'espère que la petite intro qui aura précédé mon intro personnelle vous aura plu. C'était un truc un petit peu pour avoir montré à des amis, la famille et tout ça. Je sais un petit peu en mode dépressif, je suis pas du tout dépressif, ne vous inquiétez pas. J'essaie juste de faire un truc un petit peu cinématographique, donc voilà. J'essaie de varier un petit peu les vidéos. Aujourd'hui, l'objectif c'est de démonter tout ce qui est pipe d'admission et tout le système d'injection KE G-Tronic de la Mercedes. Donc démonter tout le bloc entier et le poser. Et les prochaines vidéos, on démontera pièce par pièce et on nettoiera avec le bac ultrason, des choses comme ça. Si déjà ce matin je fais ça, c'est top. Donc on perd pas les bonnes habitudes. Et en 2024, absolument rien n'a changé. 3, 2, 1, top générique. Bien évidemment je le montre pas, mais je vais enlever la batterie pour éviter que l'alarme fasse quoi que ce soit. Là je l'avais remis vite fait en route, le temps de la sortir et de faire le plan. Ce que je vais faire aussi hors caméra, c'est enlever la boîte à air, parce que c'est 4 vis, 3 vis, la démonter et la poser, donc c'est pas forcément compliqué. Et après j'essaierai de trouver un plan assez cool pour qu'on me voit, pour qu'on m'entende bien, pour essayer de montrer ce que je vais faire dedans. Je vous avoue que je ne sais absolument pas où je vais. Je vais voir tout ce qui est relié au bordel, je vais essayer d'y déconnecter, d'enlever des vis, je vais essayer de prendre le max de photos, histoire que s'il y a des sens, des choses comme ça, les canalisations des injecteurs, bien les remettre tout au même endroit. Et puis voilà, donc je vous retrouve dans 2 petites secondes, le temps que je fasse tout ça. Donc, de ce que je vois, ouais, je suis désolé, en fait j'ai une frontale, donc peut-être que ça se voit pas très bien, donc il va falloir que j'enlève ça. Donc ça a déjà été enlevé. Les durites de retour de reniflard d'huile, regardez, elles sont déjà commandées sur Autodoc, hein. Elles sont déjà toutes mortes, alors que la voiture elle a pas fait tant de bandes que ça. J'ai les connecteurs là, donc il faudra peut-être que je les repère. Ouais, à mon avis, je vais les repérer, au moins je me mettrai pas dedans. Ça, je l'avais changé, c'est le régulateur de pression d'essence. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là derrière, il y a le potentiomètre, il va falloir l'enlever. Ça, c'est la durée d'arrivée d'essence. Ça, c'est l'actuateur de ralenti, il va falloir l'enlever aussi. Le câble d'accélérateur, il va falloir le déconnecter. Et du coup, donc le collecteur, bah après là on verra. Ouais, si on le voit là, juste là. Bah, du coup, il y a des écrous au-dessus. Il y a des écrous. Ah, c'est galère à filmer. Hein. Il y a des écrous. Ah, les moteurs, ils sont sortis. Des écrous au-dessous. Si là, on le voit. Tac, il est là. Et du coup, je viens de voir, il y a un truc. Il me s'est juste frappé. Ok.
Injecteur de départ à froid. Ouais, non, en fait, ça doit pas être si compliqué que ça à tout déposer. Hein. Et il me semble qu'il y a une grande patte aussi. Je sais pas si on va la voir. Il y a une grande patte dessous là, tac, qui fait un support en fait qui vient se reprendre sur le bloc. Donc ouais, il y a un peu à faire quand même. Mais ça va, je pensais que ça allait être un peu plus merdique. Il y a quelques durites qui sont attachées aussi. Ok. Ok. Et ben écoutez, j'ai envie de dire... on va se lancer quoi. Donc... on a dit qu'on allait repérer, mais en fait j'aimerais bien repérer, mais je sais pas ce que c'est ça. Et ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les mêmes prises déjà? En fait j'aimerais bien faire les trucs nickel pour pas être emmerdé quoi. Ok, 3 grosses broches. Toi ça dégage. Toi ça dégage. Ça je l'avais cassé. J'ai la prise aussi, ça faut que je le refasse. Ça va tout se faire, petit à petit, ça va tout se faire. T'inquiète pas. Ça, je l'avais changé. Ah bah, l'actuateur ralenti, il s'est barré. Ah bah, tu sais que les prises, elles vont pas se barrer comme ça. Hein. Là, actuateur ralenti. Regardez. Regardez la durite. 9 de chez Autodoc. Truck Tech. Truck Tech. Regardez ça. Tu m'étonnes. Ça se trouve, ça vient peut-être juste de ça. Hein. En fait, ça, c'est une valve. Et l'air, il vient, il régule. Et ça, c'est la vis de je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un bordel. Et des 3 broches comme ça, j'arrive pas à en trouver. J'en trouve que des 2 broches. Et qui coûte déjà super cher. Enfin bon, allez, 2 durites, l'actuateur fini. En fait, je veux tout nettoyer. Pour ça, je veux démonter aussi la pipe d'admission. Après, je vais commander des joints, des choses comme ça, mais je veux tout nettoyer, je veux que ce soit tout nickel. Parce que là... Alors quand on démonte des trucs comme ça, moi, la règle, entre guillemets, c'est pas vraiment une règle, mais c'est ma façon de faire. Tout ce que je peux remettre à sa place, j'y remets à sa place, en termes de visserie. Et au moment du remontage, au moins on galère pas à retrouver ou quoi que ce soit. C'est en visuel quoi. C'est dommage, mon bac à ultrasons, je crois qu'il est pas assez grand pour foutre la pipe d'admission direct dedans. Parce que franchement, elle est dans un état. On essaiera de nettoyer à l'essence, hein, au mieux, mais... Ok, donc ça c'est enlevé. Une fois que j'ai tout déconnecté et qu'il est prêt à sortir, je vous reprends. Ok, donc désolé d'avance pour le bruit s'il y a du bruit. J'ai réussi à démonter ça, non pas sans peine. En fait, c'était impossible de démonter tout le collecteur. Il fallait d'abord que je démonte ça pour pouvoir accéder aux vis du collecteur. Donc là, une vis là, il me semble. Et je crois qu'il y en a une autre par derrière là. Enfin bon, c'est une petite merdouille à enlever ça. Il y a le petit joint de merde là avec le collier. Au début je forçais, mais en fait il y a un petit collier, donc moi c'était rempli de gras et tout ça, câble d'accélérateur enlevé, enfin bref. Il est déposé, c'est ça qu'on va réfectionner. Et du coup j'aimerais bien tomber la tubulure. Donc toutes les vis sont enlevées. Il y en avait une dessous du coup avec le gros KE, ben, en fait impossible à choper, du coup c'est pour ça que je l'ai enlevé. Pour moi, tout est enlevé, tout est nickel. Il y a cette patte aussi là. Donc ça c'est la... En fait c'est ce qui est relié à la tringlerie de boîte pour le... Pas la tringlerie de boîte, pardon, le système de KE et au câble d'accélérateur et tout ça pour ouvrir le papillon. Donc ça c'est pareil, je pense que je vais me faire chier à le remettre parce que je me suis un petit peu fait chier à l'enlever. Il y a ce petit câble et en fait le seul truc qui reste... Ça va peut-être pas se voir, mais c'est juste là, au bout de mon doigt, il y a un écrou. Et honnêtement... Ah, j'arrive à pas le montrer comme ça. Mais honnêtement, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Parce qu'en fait, il y a pas... C'est pas assez long pour mettre une grosse rallonge et c'est pas trop petit pour pouvoir passer ta main. Enfin bref, c'est un merdier.
Donc je vais me démerder à essayer d'enlever ça, et une fois que c'est enlevé, ben, l'objectif aura été accompli. Oula, je viens de mettre un gros truc noir sur l'objectif, enfin sur le truc LED, c'est pas très grave. Donc ouais, c'est pas si compliqué. Pour info, sur internet, de ce que j'ai vu, il n'y a absolument aucune explication. Tu remarqueras la lampe torche de qualité. D'ailleurs, je dois peut-être vous... Là, c'est mieux, je vous ai clairement, je pense. Donc ouais, je disais, sur internet, sur YouTube, sur quoi que ce soit, il n'y a aucune info sur comment démonter le KE, comment démonter la pipe d'admission. Donc j'essaie de voir des pièces sur le bon coin, j'essaie de voir là où il y a les vis. C'est con, mais ça marche. Donc voilà, le KE, pas compliqué, 3 écrous, c'est juste la petite tringlerie, il faut faire attention. Quand vous allez enlever les 3 écrous, donc toutes les tubulures d'essence et tout le bordel, il va bouger comme ça, donc il va se lever comme ça. Il faut faire attention, donc du coup, au petit truc que j'ai montré juste avant, parce qu'en fait, si vous tirez dessus, vous allez tout arracher. Et le petit collier à défaire, c'est tout. Sinon c'est hyper simple. La tubulure d'admission, quand je l'aurai démonté, quand je l'aurai démonté, je vous montrerai ce que j'ai fait. Pour le moment, c'est pas le cas. On se retrouve tout de suite. J'explique pour ceux qui voudraient le refaire, ce que je déconseille fortement. Donc en fait, il y a une vis là bien cachée qui est dessous et en fait on est obligé de la prendre par là. Enfin bref, c'est un merdier. Donc comme ça, juste là. Vous avez, moi j'avais la durite là qui était grippée. Le support, on n'est pas obligé de le démonter d'un bas, on peut le démonter de là. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et après en fait le plus gros bordel que j'ai eu moi, c'est le faisceau. Parce qu'en fait le faisceau il était pris dans les trucs et tout, donc j'ai dû tout remonter et démonter. Enfin bref, un merdier. Je vous montre ça, je vous récupère, je vous montre ça. Donc comme tu peux le voir, j'ai réussi. Donc j'avais oublié une vis qui était là. Je vais mettre ma petite lampe frontale. Donc une vis qui était là, je l'avais oublié. En fait j'ai voulu enlever ça parce qu'on n'a pas d'accès avec la pipe. J'ai foiré la vis là, j'ai voulu faire celle-là, je l'ai foiré un petit peu aussi. Enfin bref, j'ai réussi à passer ma main entre avec un petit cliquet, le claquer. Ce support là, j'arrivais pas à avoir la vis d'en bas. Je me suis rendu compte qu'il était fixé de là. Pardon. Tac, quand on filme, c'est pas évident. De là. Tac, les deux vis là. Donc vous démontez de là, c'est très simple. Et le plus gros du problème pour moi, c'était le faisceau. En fait, j'avais, il est où? Il est là. En fait, j'avais ce câble là et ce câble là qui passait entre la pipe et tout. Donc il y en a un qui se reprenait là. Hop, c'est pas évident avec la lampe au final. Là, voilà, vous voyez les pins là. Il se reprenait là. Et l'autre en fait il passait dans le faisceau là. Tac 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 tac, il courait. Et il est arrivé là. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais du coup j'ai remonté tout le faisceau. J'ai rien coupé. J'ai réussi à tout, hop, tout remettre. Donc voilà. Et voilà l'état. J'arrive pas à allumer le... J'arrive pas à capturer le moment. Voilà. Elle est un peu ouverte. Et étonnamment, je sais pas si c'est normal. Je n'avais pas de joint. Donc pas de joint là. Et pas de joint. Du coup là. Pourtant on voit des espèces de traces. Ou alors il s'est désintégré, je sais pas, mais... Non, non, il n'y a pas de joint. Il n'y a absolument pas de joint. C'est peut-être un joint, ça. C'est peut-être soudé sur le bordel. Non, mais je sais pas. Je sais pas, enfin bref. Et il y a aussi cette histoire de petits ressorts, enfin bon. Je sais pas si je suis clair quand même dans tout ce que je dis. J'ai remis toutes les vis à leur emplacement. Au moins, tac, 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 tac. J'ai laissé les injecteurs sur place aussi. Je verrai la prochaine fois ce que je fais. J'ai remis toutes les vis à leur emplacement. Ça, c'est les pattes des supports d'injecteurs. Ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans le bloc. Enfin, dans le bloc, au fond du bloc. Donc, j'ai un truc d'injecteur de cassé. Enfin,
Faudrait que je regarde tout. Et le plus gros, il est là, le bébé. Donc celui que je vais m'occuper. Ça, inutile de vous dire. Donc ça, faut que je le garde par contre. Mais tout ça, je vais recommander chez Mercedes ou autre. Ouais. Ça fait quand même un sacré merdier, hein, au final. Je pensais pas. Donc là, le but du truc surtout, ça va être de protéger ça, de bien nettoyer la surface. Je vais appeler Mercedes, je vais essayer de choper toutes les références des joints, du coup de celui-là et des durites. Déjà dans un premier temps, peut-être le support en bas là, en dessous du KE, c'est tout en caoutchouc aussi, donc peut-être qu'il y a des prises d'air là. Je vais tout recommander, ça je vais le protéger, je vais mettre du sopalin et tout pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre. Bon, au pire, ça ne peut pas faire de mal, hein, mais je vais protéger. Et nettoyer, démonter et nettoyer au maximum la pipe d'admission parce qu'elle est dans un état. Je ne vous ai pas montré dans le papillon, mais elle est dans un état. En fait, elle roulait beaucoup trop riche cette voiture et ça se sent au final. Et ouais, je sais pas, il est creux le collecteur, je sais pas pourquoi. Alors, s'il y en a dans les commentaires qui peuvent me renseigner, dites-moi. Et le plus gros après, ça va être de démonter ça proprement, nickel, dans un endroit nickel, propre, bac à ultrasons, au remontage. Ça va être le plus gros problème, je pense. Après le reste, c'est détail, je pense, j'espère. En tout cas, si tu as réussi à rester jusqu'ici dans la vidéo, tape, tes conduits sont dégueulasses. Ça me fera plaisir, moi je saurais que tu as été jusque là. Sinon, écoutez, on va se laisser là-dessus. Dans un premier temps, je pense que j'aurais bien avancé quand même. Moi je vais tout ranger nickel, je vais protéger le moteur et puis on se dit à dans quelques semaines pour le reste. Merci de m'avoir regardé, à bientôt tout le monde, tchuss. Et attention, c'est pas du tout fini. Une chose dont je n'ai pas parlé encore sur YouTube mais dont j'ai parlé sur Instagram, stickers, jamais comme prévu. Disponible maintenant à la vente. J'ai pas encore ouvert de boutique parce que pour moi ça sert à rien, juste pour vendre 2-3 stickers. Les stickers sont à 4 € pièce sur PayPal. Vous avez toutes les infos en description sur mon Insta, sur mon Linktree, de partout. N'hésitez pas, je vous enverrai ça. Donc vous passez commande, je vous envoie ça dans la journée en général, voire le lendemain. J'ai déjà eu quelques commandes pour ceux qui me suivent sur Insta. Merci à vous. Donc voilà, 4 € pièce, n'hésitez pas. Attention, mettez bien votre adresse, mettez bien toutes les infos pour que je puisse bien vous retrouver, paiement entre proches, etc., etc. Je vous laisse vraiment sur ce, portez-vous bien, achetez mes stickers, tchuss tout le monde.